Troisième et dernière partie de notre émission dans l'écho des Tintin. Après Maxime Molto, Dorian Valéry et Théo Birba, place est faite aux juniors. Anthony Principato. Bonjour Anthony. Bonjour Jacques. Toi tu es chez toi ici quoi, hein? Je suis à domicile. Voilà, tu joues à domicile. Et Nicolas Lequin. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Nicolas, c'est la première fois que tu viens. Oui, c'est ça. T'es jamais venu ici? Non. Alors j'aurais aimé venir l'année dernière, mais j'arrivais pas. Ils te laissaient pas la place les autres. Voilà. Ils sont pas sympas. Il y en a qui sont pas sympas. Et Anto. Il y en a qui sont pas sympas. Alors lui l'année dernière, quand il est arrivé, il a dit ouais, moi, je vais gagner un tournoi. Et puis après, il n'arrive pas à le gagner. Il m'a fait bon, après il a gagné. Mais cette année, il s'arrête pas de venir. Ça fait peur de venir à la radio. Ça fait quoi? Ça fait bizarre. Pourquoi? Et le petit stress qu'il y a et je sais pas, c'est la première fois, du coup, c'est bizarre. Mais attends, ne me dis pas que c'est plus stressant de venir à la radio que de jouer quand même. Si. C'est pas vrai. Pourquoi? Attends, j'ai l'habitude de jouer à force de mes 3 ans. Ouais. J'ai l'habitude. Ouais. Du coup, ça fait plus peur et voilà. Alors que là, c'est la première fois, donc tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il va me demander? Est-ce que je vais pas dire des conneries? Après, les autres, ils vont m'allumer. C'est tout ça cumulé. Ça. Et alors, moi, je me suis laissé dire que, et je l'ai entendu, parce que c'est les autres qui sont venus avant toi qui me le disent. Il y a cette compétition chez les juniors qui fait que tout le monde veut venir à la radio. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais... Mais pourquoi, Anto, toi qui es un habitué, dis-moi. Ben, déjà parce que on veut tous déjà aller en finale, déjà, Ouais. pour essayer de gagner un tournoi. Ouais. Et après, on se vanne pour venir ici. Ça veut dire, si on vient ici, c'est qu'on a fait une finale ou alors qu'on a gagné, c'est parce qu'on est allé loin dans le tournoi. On se vanne pour venir. C'est comme si c'était une récompense, entre guillemets, tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est ça. Donc c'est entre vous allumez, ouais, moi je suis allé à la radio et toi t'es pas allé. Ça veut dire que moi j'ai gagné, toi t'as perdu. Voilà. C'est ça. Ouais. Moi, Alors toi il te dit t'as perdu, t'es pas allé à la radio quoi. Ouais, moi personne me l'a dit pour le moment. Ah, tu vois. Du coup, je suis venu là aujourd'hui. Ouais. Bon, alors bon, ça va, tu vois, mort personne. Alors aujourd'hui, toi en plus t'as pas de chance. T'as pas de chance parce que d'habitude, quand les émissions sont dites normales, on commence par les juniors. Alors quand on commence par les juniors, donc vous passez à 6 heures, donc voilà, tranquille. Après derrière il y a les seniors. Après on finit avec les lourds. Après il y a le petit apéritif avec les petits feuilletés que ma femme prépare pour tout le monde. Aujourd'hui, à la demi-finale de la Coupe du Monde, l'émission est complètement transformée. Tout le monde me dit ah ouais mais il y a la Coupe du Monde, attends, on pourra pas rester à l'apéro. Donc du coup, on a passé la journée à rencontrer tout le monde, tous les shooters et tout. Conséquence, ce soir il n'y a pas d'apéro. Bon, écoute, c'est comme ça. Et on finit l'émission avec vous, puisqu'on a commencé l'émission avec Maxime Molto, et on a enchaîné après avec les autres. Alors raconte-moi un peu. Donc si t'es pas venu, c'est que t'as pas gagné de tournoi. Donc c'est le premier tournoi junior que tu gagnes? C'est mon premier tournoi tout court que je gagnais. Ouais. Alors ça fait quoi? Ça fait chaud au cœur. Surtout avec Anto, je le connais depuis petit. C'est vraiment chaud. Ouais. Mais en plus, tu te rends compte, c'est exceptionnel. C'est le premier tournoi que tu gagnes et le tournoi en plus de ta société. Là, je réalise même pas tout court. Même maintenant, je réalise pas que j'ai gagné. Ah ouais? Mais pourtant, il y a eu samedi, dimanche, c'était samedi soir. Il y a eu dimanche, lundi, on est mardi. Il y a 3 jours qui sont passés. J'ai pas l'habitude de gagner du coup, je sais pas. Pour moi, j'ai perdu encore. Ouais. Et quand je regarde la médaille qui m'ont offert les pêcheurs et le bouquet et la coupe, là, je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai gagné. Ouais. Mais sinon, pour moi, j'ai perdu. Ouais.
Mais enfin, en plus, alors on va revoir un peu dans les grandes lignes le tournoi tel qu'il s'est passé. Donc déjà, c'était en nocturne. Alors pour toi, c'est mieux de jouer de nuit ou tu préfères jouer comme tous les tournois juniors ont lieu, c'est-à-dire un semi-nocturne là, à 18h, ou plutôt de la nuit complète comme là? La nuit complète, c'est bien. C'est la nuit Mhm. et c'est plus beau à voir, je trouve. Ouais. Mais sinon, c'est tard, je trouve. Ouais, Il y a presque personne. ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand vous jouez un semi-nocturne, c'est... En plus, là, moi je sais pas, mais comment tu l'as ressenti, toi? J'étais en nuitée. Ouais, Moi, j'adore déjà ajouter en nuit. ouais, Parce que c'est plus beau, c'est plus lumineux, il y a beaucoup plus de monde souvent le soir. ouais. T'entends le public, tout ça, et quand tu joues, genre, t'es dans ton tournoi, quoi. Genre, quand tu joues à 18h, c'est pas pareil. Tu joues sombre un peu, c'est un peu sombre, le jour sombre un peu. Ouais, je dirais dans la que c'est- pénombre, voilà, là, c'est ni jour ni nuit. Pour moi, c'est pas beau. Moi, je trouve pas ça très beau. En plus, moi, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais comparativement on va dire au tournoi du Pavois d'Or, qui était le tournoi d'avant, hein, à 7, c'était à 19h, là, entre chien et loup, comme on dit, il faisait pas jour, il faisait pas nuit. Et en plus, dans le cadre royal, perso, je trouve que l'éclairage, il est bien plus mauvais que là-bas, à la criée. Là, on y voyait comme en plein jour. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. Je Il y a trouve pas de aussi, problème. ouais. Vous aussi, vous l'avez ressenti? Il n'y avait pas de problème sur ça. On voyait l'adversaire de l'autre côté, on le voyait. Ouais, on le voyait. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. On voyait beaucoup mieux là. Bon, écoutez, moi pas mal. c'est l'impression que j'ai eue aussi, et c'est ce que en début d'émission on disait avec Maxime. Alors revenons à ce tournoi. Toi, Nicolas, tu as été le dernier qualifié. Par contre, toi, Anthony, tu as été le 5e qualifié. Et pour te qualifier, par contre, tu as tombé, ton premier homme, c'était Kevin Belloc. Ça. Par contre, là, c'est un gros morceau. Ouais, c'est un bon shooter et il a prouvé déjà, il a gagné un tournoi. Ouais, il a gagné le tournoi du Pavois Gatois. Hein, Du coup, maintenant, on y fait plus attention, surtout moi, parce que je sais que si je suis pas dans la passe, sur une passe, je peux partir directement. Donc, j'étais directement concentré. Ça m'a mis dans le tournoi directement. Ça m'a fait du bien de prendre un bon shooter dès le début. Ça m'a lancé dans le tournoi. Ouais. Pour moi, tant que je jetais, ça m'a lancé dans le tournoi, c'était bien. Ouais. Parce qu'après, t'as pris Baptiste Lopez. Alors, Baptiste, il est costaud aussi, quand même. Hein. J'ai jamais pris j'ai jamais pris. Et, Ouais. Ah, tu l'avais jamais pris, non, Baptiste? j'ai jamais pris. C'était la dernière, il a ajouté, mais j'ai jamais pris. Ouais. Je le regardais, je l'ai vu shooter, mais j'avais un peu d'appréhension parce qu'il est grand, il est un peu costaud quand même. Oui, costaud, c'est vrai. Du coup, j'étais concentré parce que je connais maintenant, faut pas passer à travers, faut pas partir en arrière. Du coup, faut faire entre les deux. C'est compliqué à gérer des shooters que t'as jamais pris, qui tiennent pas parfaitement entre guillemets C'est vrai. sur les rames, tu vois. Donc, Ouais. faut gérer ça. Ouais. Voilà. J'ai réussi à le gérer, tant mieux. Et toi, Nicolas, par contre, toi, tu étais carrément calé en fin de barque, là. Alors, comment on gère la pression d'être en fin de barque? Parce que tu vois tout le monde se qualifier, là, il y en a 1, 2, 3, 8 qualifiés, et après, c'est à toi de... et en plus, tu sais même pas qui tu vas prendre, et tu prends l'équipe de ta barque. Oui, ça, c'est vrai. Alors, comment tu le gères, ça? Déjà, émotionnellement, ça se passe comment? Au début, je voulais prendre l'autre barque parce que c'était plus facile, je trouvais. Ouais, Mais à la fin, quand j'ai vu que j'allais prendre mes coéquipiers de ma barque, ouais, j'ai dit bon, il faut y aller. Si on gagne un tournoi, il faut jeter tout le monde. ouais, Et comme c'était mon dernière année junior cette année, je voulais faire quelque chose pour les pêcheurs, pour faire plaisir à tout le monde. ouais. Du coup, je me mettais ça en tête. J'ai envie de faire quelque chose, un prix. J'ai vu Louis Ligori se qualifier. Il faut pas que je tombe. Du coup, j'ai essayé, je joutais au fur et à mesure et voilà. C'est Et passé alors, comme ça. donc tu prends deux shooters, Axel Beck,
qui lui joue, je crois, pour sa première année. Sa première année junior, un junior. Voilà. Par contre, Romain, ton deuxième homme, lui, il joue pas pour la première année, parce que la semaine d'avant, il était là, il m'avait dit, Jacques, mardi prochain, je reviens, moi. Surtout la semaine dernière, il m'a jeté. Ouais. C'était à Metz. Ouais. Bah, du coup, je voulais me revanche contre lui. Ouais. J'ai perdu 2 fois et là, c'était un peu à lui de perdre. Un peu à lui de faire. T'es un Romain, il t'allume. Hein. Moi, je dis rien, mais bon. T'écoutes. Ouais. En plus, Romain, il écoute. Hein. Tu sais qu'il écoute toutes les émissions, Romain. Hein. C'est un fidèle auditeur. Hein. Bon, enfin, vous arrangerez entre vous. Hein. Moi, je ne dis rien. Allez. Après, par contre, donc, comme tu étais le dernier shooter, tu étais le dernier qualifié, vous étiez 9. Donc, l'avantage de savoir que tu vas prendre le premier qui va se qualifier au revanche. Voilà. Et le revanche commence avec Théo Lognos contre Brian Fournet. En plus, là, tu savais déjà que tu allais te prendre un client, hein, parce que eux, ils ont déjà gagné des tournois aussi. Hein. Ça, je sais. Alors, tu t'avais un chouchou déjà, où tu te disais, putain, qu'il fasse un bouquet. Oui, ça, oui. J'y pense très fort que le bouquet qui arrive. Ouais. J'ai vu que l'oignon, il a envoyé, mais vraiment loin. Ouais. Là, je dis, c'est quand même un frérot. L'oignon, du coup, j'ai dit, ben, je le prends. Ouais. Alors, après, tu nous diras comment tu l'as pris. Toi, entre-temps, un brave client, là. Un autre abonné de l'émission. Alors toi, ta place c'est là, lui la sienne elle est là. Hein. Donc quand vous venez, vous avez... parce que ce qu'il faut savoir, toi c'est la première fois que tu viens, tu vois. Alors lui il vient, il s'installe, moi je prends ma place, il te dit, tu vois. Alors si tu viens avec Clément Périou, mon pauvre, tu vas être obligé de te être là parce que c'est sa place. Hein. Chacun a sa place ici, tu sais. Moi la mienne elle est là, hein, je bouge pas. Mais eux ils ont leur place. Alors toi tu prends Clément. C'est ça. Et Clément, il est en tête au championnat. Ben, d'ailleurs, parle. Il est toujours en tête, je crois, oui. Ouais, il me semble. Avant le tournoi, dans ma tête, je savais ce que je devais faire. Du coup, je comptais au fur et à mesure qui c'est qui se qualifiait, tout ça, pour savoir qui je prenais. Et au final, je prends Clément, j'ai dit, ben, puisque personne n'arrive à le jeter, entre guillemets, parce qu'il n'est pas parti souvent à l'eau. Non. Il a gagné beaucoup de tournois. Il dit il faut que je jette moi quoi. Si je veux me passer devant lui, il faut que c'est moi qui le jette. Si je veux me mettre devant lui. Bon, au final, c'est bien passé pour moi. J'ai réussi à gratter un peu de points. Du coup. Ouais, parce que là quand même, il faut être honnête. Tu dis j'ai réussi à gratter quelques points. Attends, Anto, entre nous. Sur Clément. Où tu le jetais et tu restais dans le coup, tout le monde restait dans le coup, parce que tu permets à tout le monde, comme il ne gagne pas plus de points que ceux qu'il en prend en prenant les 4 points qu'il a eu là, donc tout le monde reste encore dans le coup, toi y compris, ou alors, ciao. Ouais. Donc il fallait que tu le tombes. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis en tête, faut que ce soit moi qui élimine, quoi, en fait, que ce soit moi qui le sorte du tournoi, comme ça après après si je dois aller plus loin, c'est comme ça je sais qu'il marquera plus de points par la suite. Du coup après j'ai réussi à faire la suite du tournoi tranquille, voilà. J'ai réussi à, comme je te dis, à réussir à gratter quelques points sur Clément. Voilà. Donc tu as fait le boulot. Voilà, pour moi j'ai fait le boulot. Fait le boulot. Pas un entier, en plus, alors moi j'ai marqué sur ma feuille, tu vois, je regarde. Donc Clément Périou va à l'eau à la première passe et j'ai marqué, moi je marque mes commentaires quand même, j'ai marqué passe superbe. Donc vous avez fait une belle passe. Ouais, je me sentais en forme ce samedi. Ouais. Parce que je suis passé à travers un peu aux 2 tournois à Power d'Or et à Metz, je crois. Mais j'ai vu ni l'un ni l'autre. J'avais jeté un homme par-ci par-là et j'étais complètement passé à travers. Du coup, il m'était repassé devant. Du coup, je devais me rattraper. Ben, je me suis rattrapé sur le tournoi. Voilà. C'est bien. Alors, revenons à toi, Nicolas. Donc, toi, tu nous as dit, il y avait Louis Ligori, mon ami Cacahuète, qui était qualifié. Donc, fallait que moi aussi je me bouge. Et Louis, le pauvre, il a été arrêté par Lucas Girard. Il est parti à l'eau.
Et toi, donc face à toi, Théo Lognos. Alors là, il y avait un client quand même, hein, tu nous l'as dit. Alors qu'est-ce qu'on se dit quand on rencontre Théo Lognos et qu'on n'est pas encore en demi-finale, hein? Donc ça joue très fort, ils savent jouer ces gens-là, du coup faut que tu montres ce qu'on est capable. Du coup tu essaies de descendre plus vite que lui et plus fort pour essayer qu'il ait peur. Et au fur et à mesure, une passe, 2 passes, 3 passes. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'à 3 passes, mais c'est bien parce que tu es honnête, tu dis Parce que la deuxième, j'ai failli partir à l'eau. Ouais. Parce que j'étais vraiment en retard, très beaucoup. Et la dernière, j'étais trop en avance. Ouais. J'ai rien senti et j'ai failli partir sur lui. Ouais. Mais c'est lui qui est parti. Non, tu il est pas parti. Non. Il est éliminé. Il a fait un tour. Ah oui, c'est vrai. Et il a pris un deuxième avertissement. Donc on poursuit dans le tournoi et on arrive aux demi-finales. Première demi-finale. Et là, on te retrouve avec notre ami Enzo. Ouais. D'habitude, il est là, Ouais, Enzo. il est là. Ouais. Ben, Alors là, vous nous avez fait une collection de passes. Hein. on a fait. Pour moi, je pense qu'on a fait 5 balles passes. Hein. On s'est rentré dedans. Il n'y a pas eu de retenue ou quoi, on s'est rentré dedans. On était tous les deux à chaque fois au bord du plancher. Et à la fin, on était morts. Comment te dire ça? On était fatigué au bout de 5 passes, c'est très long. Tu sens la fatigue commence à se ressentir et après, c'est dans la tête. La dernière passe, c'est dans la tête. Et je pense que c'est joué sur ça. Après, faut chercher la force parce que après, t'as plus beaucoup de force quand même. Tu fais 5 passes, c'est très long. Ouais. Ça fait beaucoup de différence pour vous qui êtes junior. Habituellement, vous jouez en 3 passes. À partir des demi-finales, c'est 5. La finale peut se jouer en 10. Ça fait long de faire 5 passes. Pour toi, tu nous dis oui, mais... Ouais, parce que c'est pas tous les jours que j'ai fait 5 passes. Parce que vrai. Là, comme je t'ai dit, on s'est emboîté. Il y en a aucun qui est tombé. Moi, j'étais au bord et lui, il faisait des tours sur le plancher à toutes les passes. Alors, c'est vrai. Et le stress de tenir sur la barre, que de le jeter, ça fatigue. Alors, ça arrive pas tout le temps de faire 5 passes. Alors, pour moi, ça me dérange pas, entre guillemets. Voilà, ça me dérange pas trop. Enfin, à part que c'est fatigant un peu, mais ça va sinon. T'as déjà fait 5 passes, Nicolas? J'en ai fait 5 passes il y a 2 ans à Marseillan, en demi-finale. Et après, 6 passes en finale, à Marseillan aussi. Ah ouais. C'est très long. Ouais, c'est long. Et t'avais perdu? Contre Valentin. Ah oui, avec Valentin Fabre. Ouais. Ah ouais, là, et après, tu es fatigué, Après, les armes commencent à être lourds. Ouais. Nous, on commence à être beaucoup transpirés, fatigués. Je sais pas comment on fait pour tenir. Ouais. Là, j'ai craqué à la dernière et du coup, je tombais direct. Ouais. Bon, alors là, par contre, toi, la demi-finale se passe bien. Tu joues contre Lucas Girard. Ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien, mais quand je regarde les vidéos, quand je me rappelle que je fais tomber aussi, je passais de peu. Ouais. Bon. Et là, tu te retrouves en finale avec ton ami, parce que vous êtes tout le temps ensemble. Tout le temps. Alors, raconte-nous. Mais quand je vois Anto se qualifier pour pour la finale, je me dis, jamais allé faire une finale avec Anthony. C'est la dernière finale que j'ai fait avec lui, ça date très longtemps. Et du coup, je voulais revivre ça. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu fais tourner la lance? Est-ce que tu penses que c'est la finale, que c'est le tournoi de ta société, que tu peux peut-être gagner, que il faut pas que tu perdes parce qu'il y a plein de gens qui attendent que tu gagnes? Tu penses à tout ça ou non? Oui, j'ai pensé à tout ça quand je fais tourner la lance. Pour ça, je l'ai pas fait trop longtemps parce que je faisais que réfléchir comment le prendre et comment faire. Parce que je voulais gagner un tournoi dans ma vie. Je pensais vraiment pas le gagner celui-là. Et voilà. Et alors, après, les barques, bon, c'est fini, le salut est terminé.
Et là, ça démarre. Là, il va falloir le foutre à l'eau. Hein. Parce que si tu le fous pas à l'eau, c'est lui qui va t'y mettre. Hein. Ça, on me l'a dit. C'est Pierrot et Théo qui me l'ont dit. Ouais. C'était un nacelle. Il me dit, c'est Anto, si la première tu le jettes pas, c'est terminé pour toi. Ah, il t'a dit ça. Oui. Du coup, j'ai pas eu les nerfs, mais je sais pas comment expliquer ça. La rage de gagner. Voilà, ça m'a donné la rage de gagner. Du coup, j'ai refusé la première passe. Uh-huh. Et la deuxième, j'ai rien réfléchi. Je savais qu'Anto, il est bon au pavois, il est bon à la lance. Du coup, je voulais plus lui montrer ce que je peux faire. Ouais. Du coup, j'ai jouté et là, je l'ai vu partir à l'eau. Voilà. Et toi? Ben, après que je joue à demi-finale, ben, je l'ai encouragé parce que moi c'est mon ami. Je voulais, parce qu'on va pas tous les jours en faire, hein, on va pas en faire tous les tournois. J'espère qu'on en refera une, j'espère dans les prochains tournois. Moi, il n'y a pas de discussion en société. Moi, quand c'est mon ami, je l'encourage. Je voulais qu'il ait une finale avec moi, quitte à perdre ou gagner. Moi, je voulais qu'il ait une finale avec moi. Moi, c'était plus important quand je l'ai vu se qualifier. Si je gagnais ou perdais, pour moi, c'était pareil. À part pour les points, pour moi, c'était pareil qu'il gagne ou pas. Moi, j'étais aussi content qu'il gagne que moi, quoi. Parce que je sais que c'est compliqué, un junior, il y a beaucoup de monde. Et je sais que à la finale, c'est long. Faut être, quand t'es à la finale, faut être régulier parce que c'était arrivé, je sais pas comment te dire. J'avais envie qu'il ait une finale avec moi parce qu'on se connaît depuis, je peux même pas te dire, on est ensemble là, voilà. Ouais. C'est comme si j'avais gagné, comme il avait gagné, c'est pareil. Même si j'ai perdu, c'est comme si j'avais gagné. J'étais content dans l'eau. Mais je savais que j'avais perdu, mais j'étais content dans l'eau. J'étais content pour lui. Ouais. Voilà. Je serais pas content pour tout le monde, mais pour lui, j'étais content, moi. Ouais. Voilà. Alors c'est génial parce qu'en plus, bon, tu te fais mal en tombant. Ouais, malheureusement. Et bon, après, rassurons tout le monde, c'est pas dramatique, c'est juste un coup que tu prends. Et alors, ce qui est génial, c'est que, alors on parlait de Romain tout à l'heure. Romain, alors, vous allez à la remise des prix et tout, donc tout le monde félicite Nicolas, tout le monde était super content. Et puis après, bon, tu veux te rhabiller, tu te remets en blanc et tout. Et alors en plus, c'est Nicolas qui t'aide à te rhabiller. Moi, ça me tue, quoi. Et j'arrivais pas plus à plier le genou, du coup, je voulais me changer pour la remise des prix, mais je pouvais pas bouger le genou, du coup. Presque on ampute de la jambe. Non, quand même pas, mais c'est parce que j'ai déjà mal au genou, je voulais jouer, c'est juste le coup, mais ouais. Sur le coup, ça m'a, pendant 2-3 heures, ça m'a fait mal. Ouais. Mais bon, après la soirée, j'ai un peu moins senti, tu vois. Ah ouais, tu as moins senti. Un peu. Ah ouais. Alors moi, c'est génial parce que Romain, il était là. Donc bon. Et alors moi, j'ai dit à Romain, j'ai dit, mais attends, tu te rends compte de cette scène, c'est extraordinaire, ça. C'est Nicolas qui gagne. Et c'est Nicolas qui est en train de rhabiller Anthony. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Romain? Bien sûr, il a pris son téléphone, clac. Ouais, ils ont tous pris le téléphone. Ouais. Alors il a pris le téléphone, il a pris la photo, il m'a envoyé la photo, donc où on voit Nicolas qui te rhabille, quoi, et tout. C'est génial. Voilà. Donc Romain, merci pour les photos. C'était alors, pas pour. Alors il m'a dit tu le mettras. Bon, j'ai été sympa, je l'ai pas mis. Hein. Moi, ça me dérange pas. Non, c'était pas pour faire. Mais c'était pour s'amuser. C'était pas pour faire la star, c'est que j'avais vraiment mal et je pouvais même pas mettre les chaussettes, m'enlever les chaussettes, je pouvais pas. Mais on a la preuve, mais on l'a pas mis. Bon, après, moi, on m'a dit, si tu les avais vus, mais ils ont bien fêté ça. Alors, il paraît que vous avez bien fêté ça, c'est vrai? Ouais. C'est vrai. Ouais, ah bon? Il paraît, moi je sais pas. Après, tu vois, ce qu'il y a de bien avec les juniors, c'est qu'on arrive à savoir des trucs, mais. La soirée était longue, hein. Ah ouais. Rien que la remise des prix, elle était à 12h30, un truc comme ça. Ah ouais. T'as la bodega directement après. Et après, j'ai même pas vu les 2 heures passer. C'est passé très vite. Et ensuite, là, quand le DJ il a dit
c'est fini, on range tout. On a fait oh. Non, on a dit c'est pas possible. Ça passe trop vite. Et Du coup, on s'est arrangé pour ça. On a embarqué une dizaine de shooters avec nous. Ah. Et on est parti se faire une soirée dans une boîte. Ah, c'est bien, c'est bien. On n'en dira pas plus. Après, il faut pas. Après, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Qu'est-ce que ça fait alors? Maintenant qu'il y a 3 jours qui se sont passés, là, tu as un petit peu plus. Un petit peu. Ne renverse pas le verre, hein, Anthony. tu as un peu plus. Tu as un peu plus réalisé. Donc. Comment tu es maintenant? maintenant, je suis bien. Mais je sais pas quoi dire. Ouais. Ça vaut le coup quand même de gagner. Oui. Pour fêter ça et tout ça, oui, ça vaut le coup. Bon, tu vois, tu avais tout un tas de copains qui étaient avec toi. Comme la JPC, j'ai 3 potes là-dedans, voire plus. Mhm. Ils sont venus avec nous, ça fait. Mhm. C'est Enzo, parce qu'il avait mal à l'épaule. Ah oui, c'est vrai que. Ah ouais, cette remise des prix, en plus, il n'y avait que des ouais. éclopés. Enzo qui avait mal à l'épaule, toi qui avais mal au genou. Il n'y avait que toi qui étais bien en plus. Toi, tu étais content et t'avais pas mal. Il était bien pendant la remise des prix. Ouais. C'était pas pareil. Ouais, non. Voilà. Donc, le prochain tournoi, c'est quand maintenant, les gars? C'est vendredi à Marseille. Marseille. Ah oui, vendredi à Marseille. À 18h. Vendredi à 18h à Marseille. Ouais, c'est vrai. J'ai le tirage quelque part par là, mais fait bon, je sais pas, avec tous mes papiers, je sais plus où j'en suis. Vous êtes inscrits tous les deux? Oui. Là où je suis inscrit, là, ouais. Toi aussi? Oui, juste après Anto. Ah, vous êtes sur la même barque? Ah, ben donc. Les 16, moi je 17. Ah, Et ouais, on est vers la fin. Et on a vu qu'on a les moyens de se qualifier. J'ai vu le tirage. ouais, c'est vrai que vous faites les calculs. Ah, on s'est fait le tournoi. Ah, vous faites le tournoi à l'avance, ouais, c'est vrai. Vous risquez de vous prendre, non? D'entrer aux éliminatoires. C'est pas ça fonctionne du tournoi. Hein. Ouais. Donc on sait pas. Parce qu'en étant sur la même barque, voilà. l'un derrière l'autre, vous risquez de vous prendre aux éliminatoires. Hein. Ou alors peut-être aux revanches. Ou alors peut-être en finale, s'il y a un décalage. On est prêt quand même pour se prendre la finale. Quand même. On est trop prêt pour se prendre la finale. Oh, ça veut rien dire des fois. Ouais. Avec un écart, s'il y a un décalage et que l'autre passe en mode tableau. Bon, on verra. Nicolas, c'est ton premier tournoi. Qu'est-ce que tu es qualifié pour le championnat de France, donc. Oui. Voilà, donc c'est déjà une belle performance parce que quand on regarde, j'essaie d'ouvrir, quand on regarde le nombre de qualifiés, vous n'êtes pas nombreux. À ce jour, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me semble-t-il. Ouais, 10 qualifiés. Ça fait pas lourd, hein? Ça fait personne. Ça fait 5 sur chaque barque. Hein. Vous pensez qu'il y en aurait... Alors lui, j'ai déjà demandé. Tu penses qu'il y en aura beaucoup d'autres encore? Parce que là, vous avez déjà disputé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tournois. Vous êtes déjà à la mi-saison, vous. Hein. Mi-saison, on n'a pas atteint le 14 juillet encore. Donc ça fait beaucoup. Hein. Beaucoup de tournois. Un grand trou pour le tournoi de championnat. Ouais. Bon, entre temps, il y aura la Saint-Louis, tout ça. Mais... Ouais, mais là, c'est pas dans le championnat. Ouais. On en est à 10. Tu penses qu'on va aller. 1 ou 2 de plus, je pense. Ouais, 12. Oui. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai dit aussi. Ouais, moi, j'en pense aller 2 ou 3 qu'on attendait qu'ils n'y sont pas. Alors, je pense qu'il y en a encore qui seront qualifiés. Encore 2 ou 3 de plus? Ouais, je pense. Eh ben, Je pourrais pas te dire. Si, je pourrais te dire qui, mais. Mais je pense qu'il y en a qui vont se montrer avant la fin de la saison, je pense. Ben écoute, on verra si vous êtes de bons pronostiqueurs. Je vais vous demander quand même un pronostic. Il y a l'équipe de France là qui va rentrer sur le terrain contre la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. Vous voyez qui et combien? Anto. Ou tu t'en fous? Non, je suis pour la France quand même. Je supporte la France. Hein. Ouais. Mais je dirais aller 3-2 pour la France. 3-2 pour la France. Le temps qu'on gagne, moi, ça me va. Même 0, ça me va.
T'as dit 3-2. On ne peut pas faire 50 Je pronostics. gagne quoi s'il y a 3-2? Non, on ne sait pas. Un verre d'eau sur la figure, hein, peut-être. Hein. 3-2 pour la Moi, France. 2-1 pour la France. 2 pour la France. Eh bien, écoutez, les gars, on verra si vous êtes de bons On l'espère. pronostiqueurs. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est de revenir encore. J'espère. Eh ben, écoute, tu seras le bienvenu. Tu t'es régalé? Oui, Ça s'est bien passé? très bien. Tu t'es pas mordu? Non. T'as pas eu peur de parler? Non. Tu vois, ça se passe bien. Tu pourras dire aux autres, tiens, vous pouvez y aller à la radio, on se régale. Merci en tout cas d'être venu. Merci, Oui, merci ouais. Nicolas. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre depuis 18h Maxime Molto qui venait parler des lourds, Dorian Valéry et Théo Birba qui étaient ceux qui se sont illustrés en senior, Nicolas Lequin et Anthony Principato qui eux sont les vainqueurs en junior. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a énormément de tournois. Bye bye, à jeudi.